Bonjour, je vais vous faire un tuto. J'espère que vous allez bien. Je fais des bouts de papier partout. Je vais vous faire un tuto d'une boîte pour envoyer vos créations. Alors, je vais vous montrer comment je m'y prends. Déjà, j'ai pris une feuille. Elle fait 42 sur 20 sur 20. Je remesure parce que mais elle fait 20. Et là, elle doit faire 42. Alors, comme elle ne fait que 30 cm, mon centimètre, voilà, 42 sur 20. Je fais un premier pli. Hop, j'ai une planche qui fait des plis de rainurage. Je me mets à 15 cm. Et je fais un premier pli. Ensuite, je me décale de 2 cm. Je fais un deuxième pli. Entre ces deux-là, il y a 2 cm. Ensuite, je reprends 15. Je mets mon pli à 15. Je me remets sur le 0. Hop. Et encore, je me décale de 2 cm. Jusque-là, pas bien compliqué. Maintenant, je vais la tourner dans ce sens-là. Et je vais faire 2 cm de chaque côté. Alors, 2 cm ici. Comme ma planche n'est pas assez longue, je vais retourner mon papier. Et 2 cm ici. Je retourne mon papier. Je refais la même chose. Je me recalme. Et je continue ma rainure. Hop. Voilà. Ensuite, sur ce petit bout là, parce que là il me reste 8 cm je crois. 8 cm. Je prends la largeur. Je suis à 20 cm. Donc je reprends mon crayon. À 8, je fais un point. Et de l'autre côté aussi. Donc à 8 et à 12. Je fais un point. Je relie l'angle où il y a la croix des plis à ce point-là. Hop. Pareil ici. Hop. De ce côté, à l'opposé, là où il y a 15 cm, ici, le milieu, je le marque, et de chaque côté, le milieu c'est 10, de chaque côté, j'enlève 2 cm. C'est-à-dire, je fais un point à 8 et à 12. Et là, je descends celui-ci à 5 cm, je fais un point. Et je relie mes points. Voilà. Maintenant, on va couper. Alors, je coupe ce V, je l'enlève. Là, à partir du pli, de mon pli, je biaise mon angle, juste là. Ici, pareil, je biaise un peu mon angle. Et je coupe droit. Hop. Et sur mon trait. Hop. Là aussi. Là, je coupe droit. Et là, je biaise. Hop. Ici, je prends des plus petits ciseaux. Je vais couper là et là pour enlever ce petit morceau. De chaque côté.
Alors, pour faire ces découpes, je me suis servi d'un bloc de papier. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. De canson. Voilà, j'ai pris ça. C'est de 200 grammes. Voilà. Et il y a 50 pages dedans. Voilà, c'est du 30 sur 42. Et celle-là, il faudra la faire 3 fois. Après, on fait les plis. On marque les plis. Tous les plis. Ça, vous le faites 3 fois. Ensuite, vous prenez 2 autres feuilles. Vous les coupez à 20 cm de haut et vous les rajoutez sur les bords à 1 cm. Ensuite, vous allez faire un premier pli à 15 cm. Puis, à 4 cm. Entre les deux, il y a 4. 15 cm. 6 cm, un deuxième pli, entre les deux il y a 6 cm, 15 cm, 6 cm et vous laissez le reste. Ces boîtes, quand elles seront pliées, d'abord on va les plier les boîtes. Celle-là, on va mettre de l'adhésif. Alors, moi, je mets de l'adhésif sur le bord de celui-là. Et sur le bord de celui-là, à l'intérieur. Là et là. Comme ça, quand elles vont venir se coller, ces 2 pages, l'une sur l'autre, elles seront collées partout. Non, alors c'était sur le bord qu'il fallait que je le mette. Vous voyez, je me suis trompée. Je voulais faire un essai, mais voilà. Je vais coller pareil de l'autre côté. Ici sur le bord. Et ici sur le bord à l'intérieur. J'appuie bien pour que mon scotch reste bien collé sur ma feuille. J'enlève le papier et je colle mes côtés. Oh, ben. Voilà, ça vous fait une boîte qui ferme comme ça. Quand vos 3 boîtes sont collées, le petit V que l'on a fait ici, c'est uniquement pour pouvoir attraper ce que l'on va mettre dedans plus facilement. Voilà. Mais là, on va faire une fermeture. Alors, je ferme mes 3 boîtes. Alors, sur ce bord-là, et sur ce bord-là. À l'intérieur, celui-là est à l'intérieur et l'autre est à l'extérieur.
si vous préférez le recto, le verso. Alors j'ai fait une bêtise, hein. J'ai biaisé là, j'aurais pas dû. Ça vous le ferez pas vous. Je vous ai pas dit de le faire. Alors attends, je me suis trompée. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit bien droit ici. Voilà la deuxième. C'est un petit peu le même genre que les l'odile d'enveloppe. Et ça fait plus d'espace pour ranger du matériel, surtout quand on fait des grosses choses. Il fait chaud dehors, hein. Il fait une chaleur à crever. Alors maintenant, ces boîtes vont venir se coller ici. Là. Et là. Dans le fond, je n'avais pas besoin de faire de rabat. Je vais enlever les 4 cm que j'ai en trop là. J'ai 4 cm de trop là. Alors au lieu de la faire de 20, celle-là, les deux qui se rajoutent, vous les faites que de 15. Parce que je pensais faire un rabat, mais ça ne sert à rien. Donc, bon, je vais recouper ça. Je reviens. Je reprends ma grande feuille que vous avez pliée en deux. Que vous avez collé vos deux pages. Vous avez coupé, vous avez collé, oh là là, vous avez fait le premier pli à 15 cm. Ici. De là à là, il y a 14, qu'est-ce que je dis 14? Il y a 4 cm. Ensuite, 15 cm. Jusqu'ici. De là à là, il y a 6. Ah oui, c'est 4,2. Mais c'est pas grave. 4,2. Ici, c'est 6,5 cm. De là à là, il y a 6,5. Après, vous avez de nouveau 15 cm
jusque là. Ici, vous avez 6,5 cm jusque là. Et vous coupez à 10 cm et demi. À 10 cm, ça suffit. Voilà. On coupe. Il vous reste un petit bout, pas grand chose. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous avez fait tous vos plis. Je récapitule parce que j'ai fait que des bêtises. Et je me trompe tout le temps. Vous coupez deux bandes de 16 cm. On ne se trompe pas. 16 cm. C'est la largeur de vos boîtes. Voilà. Parce que moi, j'avais prévu de faire des rabats. Mais en définitive, puisque les boîtes sont fermées de ce côté, ça n'a pas d'utilité. Voilà. Donc, vous les coupez de 16 cm. Vous allez récupérer les chutes, c'est pas un souci. Ensuite, vous faites votre premier pli à 15. Après, vous repartez à 0. De ce pli-là, vous repartez à 4,2 cm. De là à là. Après, un autre pli à 15 cm. Alors, on va dire un pli, deux plis, trois plis. Trois plis, il est là. À 15 cm de celui-là. Ensuite, ici, vous faites un autre pli qui va tomber dans votre pliure à 6,5 cm. 1, 2, 3, 4. C'est le quatrième pli. Le cinquième pli est ici à 15 cm de celui-là. Je ne sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième pli est à 6,5 cm. Et on coupe après à 10 cm. Voilà. Maintenant, je vais coller mes boîtes ici. Une là. Toujours sur les parties de 15. Et une là. Avec la fermeture toujours au même endroit. Pourquoi celle-là, elle en a plus et celle-là, on en a moins. Bon, j'ai dû me tromper quelque part. C'est pas grave. Je vais coller mes boîtes. Alors, je vais mettre de la colle. Par contre, ma colle qui doit être par là, non? Oui, elle est là. Alors attention, hein, mais faites bien attention, mettez bien bord à bord, de façon à ce que vous ne soyez pas gêné par vos plis après. Après, on va les décorer. Voilà. Alors, pourquoi je les ai fait ouvrir? J'aurais pu les ouvrir sur le côté, ici. Seulement, une fois plié, pour rentrer les affaires, c'est peut-être moins pratique, mais ça évite que ça déborde. Voilà. Et après, la boîte, elle se ferme comme ça.
Et voilà. Et là, on va tout décorer partout. Hein. Il vous reste à décorer. Moi, je vous la montrerai une fois terminée. Hein, parce que là, ça fait 20 minutes déjà. C'est déjà suffisant. Voilà. Donc, déjà, faites ça. Après, vous verrez. Je reviens. Alors, ma boîte, j'ai fini de l'habiller. Et voilà, toi. Tchouk. J'avais un petit peu tout poussé. Voilà. J'ai mis des scratchs. Il n'y aura plus qu'à la remplir. Voilà, sur les 3. C'est vide. Je vous montre pas ce que je mets dedans. Elle se plie comme ça et comme ça. Là, je ne mets pas de scratch. Là, je vais mettre une bande autour que je vais scotcher comme ça. Je vais mettre des scratchs sur la bande ici et je vais décorer cette bande. Voilà. Alors, cette bande de papier, elle fait... J'ai encore pas ma grande règle là. Alors, 30, 22 et demi sur 5 cm de large. 22 et demi sur 5 cm. Vous faites des plis là où ça plie, hein, dans les coins. Donc, je vais décorer ça. Je vais remettre un petit peu les mêmes papiers, peut-être. Attends, hop. Je vais prendre ceux-là là que j'aime bien. Ouais, je vais mettre ceux-là. Je vais couper mes 3 bandes là. Alors, 1, 2, et la 3e. Voilà. Hop. Et je vais les coller là. Je vais reprendre ça. Hop. Je colle ça là-dessus. On coupera ce qui dépasse. Oh, je l'ai collé de travers. Bon, tant pis, je couperai ce qui dépasse. Et voilà. J'en aurai pas un 3e bout. Ah non, ça ira pas jusqu'au bout. J'ai plusieurs petits bouts là. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. C'est bien dommage. Marc, c'est l'envers, hein. Bon, je vais recouper ce qui dépasse déjà. Parce que la bande, au départ, elle est droite.
Ils sont bien ces ciseaux parce que ils prennent pas la colle. Hein. Vous savez, quand ils trouvent de la colle, ils se collent là. Moi, les miens, ils collent pas là. La colle ne tient pas. Enfin, c'est des ciseaux. Hein. Mais je regrette de ne pas en avoir acheté plus quand ils y ont été, ceux-là. Parce que, franchement, ils sont de très bonne qualité. Alors, le pli était... Je vais remettre ma boîte avec ses plis. Alors, j'ai un pli ici. J'ai un pli là. Mais je ne sais pas si j'en mets dessous finalement. J'ai envie de le laisser comme ça dessous. Un pli ici et un pli là. Alors là et là. Voilà. Et là, je vais mettre des scratchs. Alors, hop. Avant de mettre les décorations, je vais mettre mes scratchs. On va mettre des scratchs ici. Mais avec un, il y en aura assez. Ouais, j'en mets qu'un. J'en mets qu'un. Alors. Et voilà. Alors là, je vais décorer là-dessus. Je vais y mettre des fleurs. Hop. Faites bien la case des fleurs. Na. Alors, ah, il y a des jolies fleurs là. Alors moi, je ne m'embarrasse pas des emballages. Ça tient trop de place et c'est pas utile. Alors, je vais mettre cette jolie fleur ici. La pince coupante. Mon pistolet, il est par là, oui. Voilà. Allez. La petite fleur ici. Je vais en mettre d'autres autour.
Je vais mettre une blanche là. J'aurais peut-être pas dû mettre celle-là. Même plus moins, je vais mettre celle-là. Voilà, elle est plus jolie. Je voulais les... Et si je mettais celle-là, juste fenaille dépôt, fenaille dépôt, je sais pas ce que ça veut dire, fenaille dépôt. Mettre celle-là comme ça, hop, pas cacher complètement le scratch. Je voulais y mettre des trucs là. Faut que je les retrouve. Il y a un fouillis là-dedans. Si j'avais enlevé tous ces cartons d'emballage là, je ne serais pas embêtée. Je ne sais pas si c'est là-dedans ou si c'est dans ma boîte bleue. Ah, c'est peut-être là que je cherche. J'aurais voulu une autre couleur. Oh bah tiens, voilà. Voilà des blancs. Il n'y a plus rien là-dessus. Oui, ben, il y en a bien assez là. Hop, je vais mettre une comme ça et une bleue. Le jaune, non. Et je vais mettre un brin comme ça. Oh, je le laisse entier. Mais je sais pas où le mettre. Je sais pas où que l'enfiler. C'est trop long. Voilà. Allez, je vais coller ça.
Hop, puis je laisse la verdure. Et ben voilà, la boîte est finie. La boîte est finie. J'ai plus qu'à la remplir. Poser ça là-bas. Alors là, voilà. Écoutez, il y a un foutoir. Je suis désolée. Je suis désolée, moi, quand je travaille, j'en ai partout. Voilà, alors la boîte, elle s'ouvre comme ça. Voilà. Comme ça et comme ça. Et après, dedans, il y a toutes les petites surprises que je vais mettre. Voilà. Moi, mon tuto est terminé. J'ai plus qu'une chose à faire. J'ai plus qu'une chose à faire. C'est décorer mes bandes ici, de chaque côté. Mais ça, je vais mettre du masking tape. Et puis, ça sera vite fait. Voilà. Et bien, si le tuto vous a plu, pour faire vos envois, ça remplace un petit peu les enveloppes. Voilà. Et vous y mettez ce que vous voulez dedans. Ça contient plus de choses. Voilà. Parce que vos enveloppes, elles sont toujours très très chargées. Ça, au moins, ça tient moins de place. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tuto. Je vous en fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.